Bonsoir. Et bienvenue pour cet instant palf. Ah ouais. Ouais. T'apportes ton thé. Pour moi, l'instant palf, ça fait Ah ouais. comme un petit animal de fraîcheur, tu vois. Eh ben, un jour, faudrait que t'écoutes le générique, ça se rapproche de ça. Ok, très bien. Alors aujourd'hui, on est quand même là pour parler très rapidement et très efficacement de 3 façons d'utiliser la vraie. grosse. Ouais, la vraie Savage. La Savage originale. Donc, pour résumer, la Savage, c'est une de tes premières pédales. Oui. C'est une réplique de la Clon Centaur. La quelque chose près. 1.1 était une réplique en Alors 10 exemplaires. ça, c'est pas le cas. Là, c'est la reissue de la 1.2. Et vous t'avez changé quoi? T'avais oublié de mettre des trucs, c'est ça? Non, c'était mon terrain de jeu. Alors j'avais oublié de mettre des trucs, ouais, mais c'était mon terrain de jeu. J'avais commencé à faire plein de petites modifs et il n'y avait rien de définitif. C'est pour ça que parfois je soudais pas certains composants. Alors à l'époque, c'était Mac qui soudait. Oui, bien Et sûr. je disais, non, attends, c'est Dion, ne l'aimait pas. Elle disait, mais pourquoi? T'inquiète. Et il n'y a eu que 30 exemplaires de la 1.2. Incroyable. Ouais. Après, Ça, on est ça passé me- sur ça la me- 1.3. Ça me plaît ton histoire. Donc, première utilisation possible et que moi j'utilise tout le temps, en particulier en studio, c'est donc ce fameux réglage, gain à 0, niveau de sortie à fond, À fond, à fond, à fond. parce que c'est histoire de brutaliser un peu l'entrée de l'ampli. Sur un ampli en son clean, évidemment, de préférence. Et c'est pas fait pour ça en général, un ampli clean. Mais pourquoi ça marche? Parce que ça casse les oreilles. Non, mais ça excite vachement les harmoniques. Ah bah là, les harmoniques, c'est plus que tu les excites, c'est que t'en sers à volonté. T'es dans Ouais, un c'est ça. resto à volonté, voilà. Donc avant, on a ça, super chiant. Et Surtout après, inaudible. il se passe ça. Classe. Moi, j'adore. Donc là, l'idée, c'est de faire un clean boost. C'est tout simplement un clean boost. Ok. Léger crunch quand même, Léger, parce que t'as mis le en volume à fond. fonction de l'ampli sur lequel on le met. Et puis, accessoirement, d'arrondir un peu le son et de rajouter le contrôle de tonalité. C'est ça. Parce que quand j'ai, par exemple, une disto avant, j'aime bien même quand même mettre la Savage pour contrôler la tonalité de cette disto. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut plus montrer avec la Cinnamon Drive. Ouais. Hop, par exemple. Imaginons, là, je trouve ça un peu criard. Hop. C'est exactement pour ça que j'ai sorti la MK2. Et ben voilà. Moins de gain, plus de transparence, un meilleur contrôle de la tonalité. Et là, je gagne effectivement une tonalité par Ouais. rapport à ma Cinnamon Drive, qui est déjà très bien, mais là, je la contrôle pleinement. Et si je veux lui donner des dents encore plus longues... On croirait entendre un Range Master, quoi. On y est. Ça fait le Range Master. Et évidemment, donc, on vous l'a répété des centaines de fois, mais on le répétera jamais assez. Si vous boostez après votre distorsion, ça booste le volume. Oui. Si vous boostez avant votre distorsion, Ça booste ça le booste gain. le gain. On répète au cas où. Très bien. Donc, par exemple, là, et je passe en solo. Ça Et va là- la waveform. Et là, putain, on m'entend. On t'entend là. Ok. Et Donc si ça, on met pour avant, moi, bah, si on met avant, vas-y, fais-nous écouter. si on met avant, ça va booster. Ça sonne un peu fuzz, quoi. Oui, ça Ah ouais. ça violente un peu l'entrée de ma Cinnamon Drive. Et ça lui fait pas de mal, hein, Bah finalement. non, la cannelle, il faut un peu la booster. Mais c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la première utilisation. Deuxième utilisation dont je me sers très souvent aussi, c'est comme une pédale d'overdrive à part entière. Donc là, en beaucoup. général, le gain assez poussé Ouais. parce qu'il y a quand même une réserve assez limitée de gain.
je tiens à mentionner qu'il y a beaucoup de volume sur cette pédale. Oui. Donc là, il le met haut. En général, on dépasse pas ça. Genre ça, sur un clean. C'est juste qu'on avait baissé le volume de l'ampli pour faire la démo. Et c'est sur cette utilisation-là que je trouve la grosse meilleure que la petite. Je comprends. Je me permets de Vas-y, fais les mêmes réglages. comparer pour mémoire. Alors, en sachant que dans la MK2, tu as tous les petits switches à l'intérieur qui sont pré-réglés selon ce qu'on aime ici. J'ai jamais su ce Non, qu'ils mais je faisaient. sais, les je petits sais, je switches. sais, je sais. En fait, je trouve la grosse plus moelleuse, plus chaude, et il n'y a pas le son clair réinjecté Oui. que je n'aime pas sur la De petite. toute façon, ils l'ont vu en vidéo. Bien sûr. Ils ont vu ton explication. Oui, mais quand même, Voilà. je tiens à le rappeler. C'est important. C'est vrai qu'en overdrive standalone, pour moi, c'est vraiment là où la grosse brille. Ce genre de grain, Ça moi, sonne là. je pourrais en manger toute la journée, quoi. T'es nourri à ça, toi. Ah, moi, c'est que ça. Et dernière utilisation, et ils ont bien vu la petite faisounette qui se cachait dans l'obscurité, qui est d'ailleurs mal réglée, voilà, c'est mieux. Dernière utilisation pour arrondir les angles d'une fuzz. D'accord, mais du coup, j'en vois une quatrième d'utilisation. Ce serait quoi? Tu stacks les deux Savage. Oui, mais toi, t'as des grandes ambitions. Mhm. Pour l'instant, ils en achètent qu'une. Mais ils ont déjà celle-là. Bah, écoute, ils sont très heureux avec celle-là. On ne manque pas de ce qu'on ne connaît pas. Donc on l'a pas essayé, oui. C'est vrai. C'est Donc, vrai. en direct dans l'ampli, c'est ça. Et si on veut lui arrondir un peu les angles... Ça, j'adore. S'ils avaient ça à l'époque. Ben oui, c'est ça. Ah là là. Les albums auraient sonné mieux. Non, il y a vraiment un truc magique d'une fuzz dans une Savage. C'est vraiment une recette dont je me remets pas Bah, tu fais ça avec ta bitoune fuzz, quoi. tout le temps. Et il est rare que j'utilise une fuzz sans avoir un overdrive léger derrière. Et généralement, c'est une Savage parce que c'est celle qui est là le plus souvent. Et c'est une... Ça la dompte, en fait. Ouais, et sans pour autant lui couper les griffes complètement. Ouais, j'allais dire les masculés, mais on est C'est d'accord. ça. On est sur la même longueur Tout d'onde. dépend de l'image Ouais, de c'est ce qui ça. protubère, que ce soit les griffes ou ce qu'on est mascule. Ouais. Mais effectivement, par exemple, une Tube Screamer, ça marche beaucoup moins bien pour ça. Bah non, c'est spectre médium. Ça va complètement lisser. Tandis que là, t'entends et bien ça- qu'il y a des aigus et des basses. Bah oui, c'est ça. Donc c'est exactement. dommage. Et pour ça, effectivement, voilà, c'est Ouais. ma troisième utilisation préférée. Donc faut un overdrive full range, comme on dit. C'est ça. Très important. Et Bon, de bah. préférence, gros. Gros. Ça dépend qui on est. C'est ça. Moi, je te propose de finir avec un petit stack. Ben, toutes les pédales. Hein. Ouais. Ouais, ok, allez. Vas-y, on est fou. Allez, c'est parti.
Merci. Merci pour la grosse.